Bonjour, bonjour. Alors il semble que je sois en direct et c'est mon tout premier Facebook Live. Donc grande première, je me suis dit tiens pour passer ce message, je vais me lancer un défi. Et là vous voyez, je termine mon petit jogging que je n'ai plus fait depuis un certain temps. Donc je suis déjà très contente d'avoir pu recourir mes 5 km. Et pendant que je courais, je me suis fait toute une petite histoire là qui est venue très naturellement et qui m'a vraiment intéressée, interpellée, comme si ça m'était inspiré. Et je me suis dit tiens, mais dans le fond ça peut tout à fait peut-être aider et inspirer d'autres personnes. Alors je me suis lancé le défi de sortir de ma zone de confort et d'enregistrer ce petit message sous forme d'un Facebook Live plutôt que d'une vidéo YouTube. Peut-être qu'elle sera vue, peut-être qu'elle ne sera pas vue, j'en sais rien. Je ne sais pas voir le chat, je ne sais pas comment on voit le chat en même temps, rien que sur le téléphone. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent en direct ou pas, mais j'ai envie de dire peu importe. Tant mieux si le message peut servir maintenant ou plus tard. Et voilà. J'en viens donc à ce message. Et ce message, il fait suite à une histoire que j'ai relue hier et que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire du professeur qui donne une feuille blanche à ses élèves avec dessus juste un point noir au milieu de la feuille. Et il leur demande d'écrire qu'est-ce qu'ils voient et de décrire ce qu'ils voient. Et tous les élèves ont décrit ce point noir. Et on décrit, voilà, il y a un point noir de telle taille, situé à tel endroit sur la feuille, au centre, etc., etc. Et il a fait remarquer à ses élèves, mais personne de vous n'a parlé de la feuille blanche, de tout ce blanc qu'il y a autour du point noir. Eh bien, dans la vie, disait-il, c'est souvent la même chose. Souvent, on voit les problèmes, on voit ce qui ne va pas, on voit les défauts, et on ne voit pas toute la beauté, tout ce qu'il y a autour. Et je me suis dit à ce moment-là, mais oui, en fait, c'est comme si, aussi bien moi, qui je suis une feuille blanche, mais selon moi, infinie. Et cette feuille blanche infinie, elle contient des points noirs de ci, de là, des choses qui me dérangent, qui m'embêtent, des difficultés, des obstacles. Et la vie dans son ensemble, l'univers, le monde, l'humanité, c'est pour moi aussi une page blanche infinie, avec aussi de ci, de là, plein de points noirs. Et quand je vis quelque chose qui me fait souffrir, qui me rend la vie moins que belle, c'est selon moi que je porte toute mon attention sur un point noir. Et je porte tellement mon attention sur ce point noir que je ne vois plus qu'un petit bout de blanc autour de ce point noir. Et donc ce point noir, il prend toute la place. Il prend une place énorme par rapport au support blanc. Et je ne me rends plus compte à ce moment-là, je perds de vue que qui je suis, ou ma vie au sens large, c'est une page blanche infinie et que ce point noir n'en est qu'une petite partie. Alors qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là ? Eh bien je pense que la toute première chose, selon tout ce que j'ai pu expérimenter et apprendre, la toute première étape pour moi, elle m'est donnée par la communication non violente. Et elle va consister à accueillir ce que ça me fait, à accueillir comment je me sens, à ne pas nier que c'est inconfortable pour moi de voir qu'il y a ce point noir et de sentir que je me sens peut-être triste, peut-être très en colère, peut-être que je perçois la situation comme injuste, peut-être que je me sens impuissante, et vraiment d'aller prendre le temps de me sonder, de sentir dans mon corps où et comment ça se manifeste, ce ressenti désagréable à la vue de ce point noir qui, selon moi, prend alors une dimension énorme. Et je peux accueillir ça, me relier à ça, et surtout me poser la question, mais qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça maintenant ? Qu'est-ce que j'aime vivre ? Qu'est-ce qui est important de vivre pour moi ? Et que ce point noir ne me permet pas de vivre pour l'instant. Là, peut-être je vais me rendre compte, j'arrive pas à vivre la détente. J'ai envie juste de me sentir détendue, de me sentir relax, calme. Peut-être j'ai envie de goûter la connexion avec quelqu'un et juste là, ce point noir, cette difficulté dans la relation, elle ne me permet plus de ressentir et de goûter à cette connexion, à cet échange, à cette interaction que j'aime tant de goûter. Et une fois que j'ai identifié ce que j'aime vivre, ce besoin fondamental, qui sont des besoins que tous les êtres humains partagent, ce j'aime vivre, comme dit Isabelle Padovani, que je n'arrive pas à vivre pour l'instant à cause de ce point noir, je peux vraiment me relier à la beauté
de ce que j'aime vivre, à la beauté, à ce que ça représente pour moi quand j'arrive à vivre l'interrelation, par exemple la connexion avec quelqu'un. Waouh, mais quand j'arrive à vivre ça, je me sens tellement, je sens une fluidité là, je sens un échange avec la personne, je me sens vivante, je me sens je me sens en communion avec la personne. Tout ça m'apporte un bien fou, ça donne du sens à ma vie, de sentir cet échange, cette connexion, cette unité qui se fait dans le partage. Et waouh, c'est juste magique, c'est juste merveilleux. Et le fait de prendre le temps de goûter ça, vous allez voir que ça va apporter de la détente et du bien-être et que petit à petit la paix va pouvoir se refaire. Et une fois que j'ai fait cette première étape, là je peux me poser la question, mais ce point noir, est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai la main? Est-ce que j'ai un certain pouvoir dessus? Et peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Alors, à tout le moins, je pourrais toujours avoir un endroit où je peux agir, c'est chez moi, c'est le seul endroit où je peux toujours agir, et ça va être d'agir sur la façon dont je vois le point noir. Peut-être que je n'ai pas le pouvoir de supprimer ce point noir, peut-être que je n'ai pas cette gomme qui va l'enlever, mais je vais à tout le moins pouvoir choisir comment est-ce que je choisis de le vivre, comment est-ce que je choisis de vivre ma vie en sachant qu'il y a ce point noir. Et la première chose, ça va vraisemblablement être de prendre du recul et de voir un peu plus que ce petit carré blanc autour du point noir et de reprendre conscience que ma vie, que mon expérience, que qui je suis, c'est cette feuille blanche infinie sur laquelle il y a ce petit point noir. Et là aussi, ça va ramener de l'espace qui va me permettre de retrouver plus de calme et de sérénité. Ou peut-être que je vais me rendre compte que c'est un point noir qui est là et sur lequel j'ai tout à fait la main. Peut-être que je suis consciente que c'est un point noir que je vois apparaître encore et encore dans ma vie et dont je me dis, c'est directement lié à cette habitude que j'ai, ou c'est directement lié à cette addiction que j'ai, ou c'est directement lié à cette blessure du passé qui me reste, à ce traumatisme que j'ai vécu et dont je n'arrive pas à tourner la page. Et là, je sais que j'ai du pouvoir, parce que ce point noir, il est vraiment sur mon territoire, et là, je vais pouvoir voir ce que je vais pouvoir faire avec, pour le gommer. Et c'est là qu'intervient, je pense, une part de connaissance, pour savoir c'est quoi ce type de point noir. Un peu comme si vous voulez enlever une tache sur un tissu, et vous dire, pour savoir ce que c'est, pour savoir comment je peux l'enlever, il va falloir savoir quel type de tache c'est, et avec quel type de détachant, quel type de gomme je vais pouvoir l'enlever. Et là, tout ce que j'ai appris me permet de me dire, ça, c'est une habitude que je peux changer. Quels sont les outils que je connais qui vont me permettre de transformer mes habitudes qui ne sont pas porteuses pour moi, qui ne m'apportent pas ce que je rêve de vivre. Ou, tiens, ça c'est un reste de quelque chose que j'ai vécu, qui me poursuit encore et encore. J'arrête pas de me dire ça, alors que je sais que ça date de quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais enfant. Ça n'a plus lieu d'être. Comment est-ce que je peux supprimer ça? Eh bien là, voilà, mes connaissances m'ont appris que c'est quelque chose qui est dans mon subconscient et j'aurais besoin d'autres outils pour pouvoir transformer ce qui est là au niveau subconscient. Peut-être de l'hypnose, peut-être des outils comme un outil qui s'appelle Psyché, auquel je me suis formée. Différents outils qui vont me permettre de transformer ce qui est là à un niveau subconscient, mais qui impacte bel et bien mon quotidien en me remettant des points noirs de ci, de là. Et tous ces points noirs, finalement, pour moi, ce sont des outils très utiles qui me mettent aussi sous les yeux des choses qui sont là, que sinon je ne verrais pas, et qui me permettent de transformer ce que je porte dans mon sac à dos, là, inutilement, et dont je vais pouvoir petit à petit m'alléger. Et donc ces points noirs, finalement, au lieu de les voir comme des difficultés et comme des obstacles dans ma vie, je vais pouvoir les transformer et les voir comme des ingrédients. Et ça, c'est une vision de Thomas d'Anzembourg que j'aime beaucoup aussi, qui est de se dire, finalement, chaque difficulté, chaque obstacle, chaque frein que je rencontre, je peux choisir de le voir comme une difficulté, un frein, et c'est pas très agréable, ou je peux choisir de le voir comme un ingrédient de ma vie. Oui, même dans une relation, toute friction, toute difficulté, c'est un ingrédient qui va me permettre de grandir, qui va me permettre d'apprendre à mieux me connaître, à connaître mes freins,
à connaître mes schémas répétitifs qui me font me bloquer encore et encore sur ces différentes difficultés apparentes. Et donc ces ingrédients vont me permettre tout simplement de grandir. Donc voilà, c'est un petit peu tous les petits trucs que j'avais envie de vous partager, toutes les petites prises de conscience pendant que j'ai été courir ce matin. Et voilà, je suis vraiment très contente, j'ai beaucoup de fierté, je vous avoue, d'avoir osé me lancer à faire ce Facebook Live qui était mon premier. Voilà, je vois apparaître qu'il y a eu apparemment jusque 3 personnes à certains moments qui ont pris en cours de route cette petite vidéo. Je n'ai pas eu l'occasion de voir qui, mais voilà, tant mieux si j'ai pu croiser le regard de l'un ou l'autre d'entre vous. Et puis si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à me faire vos commentaires, je serai vraiment contente de les lire. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.